Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui le samedi 11 août pour le tirage du jour. Alors pour aujourd'hui, j'ai pris l'oracle lumière et on ira chercher un petit message des heures miroirs pour aujourd'hui. Allez, qu'avons-nous besoin d'entendre pour cette journée du samedi 11 août? Alors on nous parle d'une femme, vous, une personne de votre entourage, quelqu'un qui compte, en tout cas, votre conjointe peut-être, votre sœur. En tout cas, on parle d'une femme et on dit quoi? On dit que cette personne est en train de grandir, d'acquérir de la maturité, de rejoindre peut-être sa voie spirituelle. En tout cas, elle est en train de comprendre des choses sur elle-même, cette personne, et elle est en train de grandir intérieurement pour dépasser la trahison. Je pense que c'est quelqu'un qui a souffert de la blessure de trahison et je pense que cette personne est en train de se libérer d'un poids par rapport à ce qu'elle a vécu, par rapport à ses blessures. Derrière, j'ai la carte de la mort, donc clairement, elle est en train de mettre fin à une partie de sa vie où elle a été guidée par la trahison, par la blessure de trahison, par ce qu'elle portait en elle. Et aujourd'hui, il y a un travail qui est en train de se faire et il y a une libération qui est en train de se faire pour se détacher de ça et reprendre sa vie en main et ne plus être bloqué par cette blessure de trahison. Donc si vous êtes une femme, on parle de vous. Alors, ok, la meilleure carte du jeu, donc clairement, c'est comme si vos guides vous félicitaient ici, d'enfin comprendre que vous n'êtes pas obligé de rester bloqué dans cette trahison qui vous pesait et que de reprendre votre vie en main va être très positif derrière. Derrière, j'ai la carte des ennemis. Donc effectivement, c'est une bataille qu'on mène parce que c'est pas forcément facile de sortir de cette blessure. C'est pas forcément facile. Alors, on n'oublie pas, mais de passer outre et de continuer à grandir quand on s'est fait trahir, que ce soit une fois ou plusieurs fois, de toute façon, c'est des traumatismes. Hein. Donc forcément, ça change notre perception de nous-mêmes, ça change notre confiance en nous, ça change notre estime de nous. Ça nous renferme sûrement aussi, la trahison, parce qu'on a peur de revivre les mêmes choses. Et là, on dit qu'il y a une ouverture, en fait. Le fait de passer au stade de compréhension et de je décide de me battre pour avancer, ça offre des ouvertures et c'est la meilleure carte du jeu qui arrive, donc tout est possible. Ben oui, de toute façon, ça pouvait pas ne pas sortir. La carte de la sagesse va avec la carte de la pyramide. C'est une prise de conscience, c'est une maturité qu'on n'avait pas forcément avant et qu'on a, comme on a compris des choses, comme on a pris conscience de certaines choses et surtout qu'on a pris conscience qu'on restait bloqué par rapport à cette blessure. Forcément, il y a un avant et il y a un après. Derrière, j'ai la carte du printemps dans le sens renaissance, comme une fleur qui éclot au printemps, quoi. Ouh là là, ok. Alors là, j'en ai plein. Ok, donc sur le plan professionnel maintenant, on vous dit qu'il y a une belle réussite qui arrive à vous. Donc si vous avez envie d'évoluer, si vous avez envie de changer de travail, si vous avez envie de vous lancer dans quelque chose de nouveau, un nouveau projet, ici on a la réussite. Donc on vous dit que oui, vous pouvez y aller, vous pouvez avoir confiance en vous, vous pouvez avoir confiance en ce que vous voulez mettre en place. Il y a la réussite derrière. Et il y a le retour de l'épanouissement pour vous. Donc clairement, ce qu'on vous dit là aussi, c'est que peut-être que le fait d'avoir compris certaines choses, ça va ouvrir d'autres portes dans tous les domaines que ce soit. Après, j'ai la carte du sentimental, donc c'est en train de débloquer des choses sur tous les domaines de votre vie. Donc ensuite, sur le plan sentimental,
Alors, on vous dit que vous avez besoin de prendre du recul, vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Peut-être que vous attendez des choses de l'autre que vous-même, vous ne vous apportez pas. Et là, on vous demande de prendre soin de vous, de vous aimer à votre juste valeur. Si vous envoyez des énergies aux autres euh, qui montrent que vous ne vous appréciez pas, on ne peut pas vous aimer non plus. C'est vraiment ce qu'on dégage qui fait que de l'autre côté, eh ben, on a aussi envie de venir vers vous. Donc là, on vous demande de prendre soin de vous, de penser à votre bien-être, d'aller vers votre mieux-être et de vous accorder du temps. Voilà. Ensuite, on vous dit que l'abondance est de retour sur le plan sentimental, quoi qu'il arrive, surtout si vous prenez soin de vous, parce que justement, vous allez renvoyer des énergies positives aux gens, aux autres, à votre conjoint, à votre conjointe. Donc du coup, vous allez recevoir en retour ce que vous allez émaner vous. On vous dit que vous allez du coup aller sur un chemin plus confortable, euh, euh, peut-être plus beau que ce que vous auriez imaginé, en tout cas plus beau que ce que vous aviez avant, parce que quoi qu'il arrive, vous avez grandi, parce que quoi qu'il arrive, vous avez compris des choses, et parce que vous êtes sur le bon chemin. Et on vous dit de ne pas hésiter à sortir sur le plan sentimental. Alors peut-être qu'en couple, vous êtes dans une espèce de routine, et c'est normal, hein, on connaît tous ça, mais là on vous dit que le fait de sortir, ça peut être le resto, ça peut être le ciné, ça peut être aller faire une balade à la plage, ça peut être peu importe en fait. Mais on vous dit que le fait de sortir et d'organiser des choses pour vous deux, ce sera positif sur le plan sentimental. Voilà. Après, il faut que la personne en face en ait envie aussi. Mais en tout cas, il faut proposer, parce que si vous ne proposez pas, vous ne savez pas. Et puis si la personne en face n'est pas ouverte, au moins vous aurez essayé, vous n'aurez pas de regrets. Mais en tout cas, c'est ce qu'on vous conseille ici. Pour sortir d'un certain emprisonnement et peut-être d'une routine qui vous pèse en ce moment, peut-être que vous avez besoin de changement, peut-être que vous avez besoin de sortir, de faire d'autres choses, et parce que peut-être qu'en ce moment, cette routine, elle vous pèse. Donc il y a peut-être des choses à changer sur le plan sentimental. Moi, j'aime les tirages comme ça. En ce moment, c'est vraiment très très fort et très très beau. Hein. On vous dit que quoi qu'il arrive, la réussite est là. Donc que ce soit sur la guérison de la blessure de trahison, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan sentimental, ce qui arrive là, ben, c'est en fait la reconnaissance, le succès, le bonheur, la joie, ce que vous attendiez en fait. Donc n'hésitez pas à vous-même avancer, provoquer des choses, passer à l'action pour recevoir en échange ça. Et on a vraiment, quand je dis qu'on est dans une période de renaissance, je ne l'invente pas en fait. C'est vraiment les énergies du moment. Parce qu'on a vraiment la mort, la fin de quelque chose, la fin de quelqu'un qu'on a été mais qu'on n'est plus. Et enfin, on va s'ouvrir à qui on est vraiment et on va proposer aux autres qui on est vraiment. Et je pense que véritablement, il va y avoir des effets positifs à ça. Donc la renaissance, la nouvelle lune en renaissance, c'est le 16. Donc nous sommes le 11, ça approche, les énergies commencent à vibrer fort et clairement on vous pousse à ça. C'est la renaissance, hein. C'est simplement pouvoir enfin dire et être qui vous êtes et du coup vous sentir plus libre aussi. Ok. Et on vous avertit, on vous prévient ici en vous disant qu'il va peut-être se passer quelque chose, ou qu'il s'est peut-être passé quelque chose il y a très peu de temps, que vous considérez comme une épreuve à dépasser et à franchir. Eh bien oui, parce qu'en fait, ça n'arrive pas tout seul et ça n'arrive pas par hasard. Donc ici, on essaie de vous faire grandir, de vous faire acquérir de la sagesse, et parfois ça passe par des épreuves un peu plus compliquées, mais c'est cette épreuve qui va vous faire prendre conscience de quelque chose et vous amener à la renaissance. Donc, j'ai envie de vous dire, accueillez tout ce qui arrive. Et puis derrière, j'ai la clé du destin. Donc en fait, il n'y a pas photo. C'est que cette épreuve qui arrive, ce défi à relever, c'est pour vous faire grandir et pour aller vers le renouveau. Donc ne restez pas bloqué sur le pourquoi je vis ça, même si c'est compliqué. Essayez plutôt de prendre du recul et de comprendre ce que ça vous apporte. Ok. 11h11, la franchise. Attention à ton franc-parler. Voici un puissant message spirituel. Prends garde à tes relations, garde le contrôle et écoute tes proches car ils te protègent. Une introspection est nécessaire. Ben oui, mais parce que parfois, vu qu'on est sur la renaissance, parfois on y va avec de l'énergie et on y va avec un franc-parler parce que on s'assume et que voilà, ça n'empêche pas qu'on peut y aller avec douceur et bienveillance et que
on peut changer et évoluer sans être forcément dans des énergies qu'on ne contrôle pas. Donc, ressentez tout ça à l'intérieur de vous et essayez de mesurer vos paroles. On vous le dit gentiment, pour ne pas aller non plus au conflit, parce que c'est pas le but. Le but, c'est simplement de vous révéler et vous n'avez pas besoin d'aller dans la colère ou dans la rancœur. Soyez simplement vous dans la tempérance. Voilà ce que je peux vous dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à demain.